aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on y va là tout de suite maintenant. Donc ça va être comme d'hab, hein, un podcast tout à fait classique. Ce que je porte, ce que j'ai tricoté, ce que je suis en train de tricoter et un petit peu d'achat, enfin des cadeaux. Voilà, et on va commencer par ce que je porte. Donc je porte le 13KO de Hollong avec Anna, tricoté en Biobalance BC Garn. J'ai tricoté en double, donc pour ceux qui connaissent le 13KO, j'ai fait quelques modifications. J'ai modifié le col qui était beaucoup trop échancré. Moi, sur ma première version, le col il arrive là, donc ça va pas. Sur les raglans, j'ai viré les jetés. Je n'ai pas fait de diminution. Normalement, on finit avec un grand poignet en mousse. Moi, j'ai fait mes diminutions ici et j'ai fait que petit poignet. Je l'ai rallongé un petit peu. Et puis voilà quoi. Oui, nous sommes donc le 31 mai. Je porte un pull 100% laine double. Et comment vous dire, j'ai rallumé le chauffage là en rentrant du travail parce que j'ai froid. Là, je suis près de la fenêtre, il pleut, mais comme il pleut des cordes. Voilà. Je sais, on en est toutes là à dire la météo. Je viens de regarder la vidéo de Madeline, de Line Tricotte, qui dit aussi la météo. Hein. Et donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Ceux qui sont dans le sud, là, j'en connais 2-3. Ce serait bien sympa de partager un petit peu le soleil et la chaleur. Hein, parce que c'est pas du juste, franchement pas. Hein. Voilà, voilà. Bon, sur ce, retournons à notre laine. Voilà, écoutez, c'est ce que je porte, hein, un 31 mai, un pull en laine, voilà. Et puis je veux pas trop chaud. Bon, alors, parlons de ce que j'ai fait. J'ai 3 tricots terminés et je peux pas dire que j'en sois satisfaite. C'est plutôt des tricots. Alors ratés, non, pas vraiment, parce qu'ils sont pas ratés, mais ils me plaisent pas. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors ça, c'est un débardeur, hein, ça se voit. J'ai pris le tuto de Stéphaline Maid sur sa chaîne YouTube où elle propose le gilet tulipe ou le débardeur. Moi, je me suis dit, alors c'est pour les débutants, mais bon, hein, même ceux qui ne sont pas débutants, ils ont le droit. J'ai fait quelques modifications parce que sur son modèle à elle, ici, c'est un petit volant. L'encolure, c'est un I-cord. Puis il n'y a pas ce jeu de maillon droit, de maillon vert. Moi, je fais toujours des côtes semi-torse parce que comme je le dis à chaque fois, les côtes semi-torse, c'est la vie. Puis en plus, j'aime ça. Donc voilà, en soi, vous constaterez qu'il est réussi. Il est à la bonne taille, la bonne longueur, voilà, il n'y a rien. Sauf que moi, je trouve que ça rend pas ce que j'espérais. Voilà. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la... Enfin, c'est un débardeur, c'est la même chose qu'un pull, sauf qu'il n'y a pas de manche. Donc, dire que les débardeurs, c'est pas mon style, je suis peut-être un peu haute là. Hein, comment que je peux faire? C'est un petit peu... Voilà. Donc, voilà. J'ai pris des photos sur Insta. Quelques-uns m'ont dit que non, ça m'allait très bien, mais je sais pas. En photo, c'est vrai que je trouve que ça rend bien. En vrai, quand je regarde dans le miroir, en fait, je trouve que ça fait plouc. Moi, je voulais un truc un peu raffiné, qui fasse classe. Je suis toujours en jean pull, mais bon, voilà, je voulais changer un petit peu. Et en fait, ça fait plouc. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai choisi une laine trop grosse? J'ai dû tricoter en 4,5. Si j'avais pris une laine plus fine, c'est sûr que ça aurait été, le résultat aurait été plus fin. C'est évident. Mais voilà, non, j'aime pas. Est-ce que c'est la couleur? C'est un bleu ciel. Hein. Donc, je pense que ça va partir au secours catholique, je le mettrai pas. Je peux même pas dire je vais détricoter, refaire autre chose avec des manches, parce que j'ai pas assez de toute façon pour faire des manches. Alors, pour parler par contre du tutoriel de Stéphanie, franchement, il est parfait. Hein.
Le seul truc, c'est que moi je trouve ça hyper chiant de suivre sur la vidéo. Oh, j'ai essayé de faire un copier-coller sur une page Word, mais j'ai pas réussi. Bon voilà, c'est le seul point négatif que je dirais, sinon les débutants, lancez-vous, et les non-débutants, voilà, un modèle de débardeur gratuit. Donc bah, je vais twister en même temps avec les achats, parce que avant de le finir, je m'étais dit bah, je vais en refaire une version, parce que j'avais vu sur le podcast de Adèle, le podcast Au fil d'Adèle, elle a fait un débardeur, si je ne me trompe pas, c'est Petite Knit, mais coloris, je pense pas que c'était la même qualité, mais dans les tons beige, camel, enfin neutre quoi. Et je trouvais que sa version était vachement bien, parce qu'elle avait dû mettre ça avec une blouse ou une chemise, je ne sais plus. Et c'est le résultat que je voulais. Mais moi, je voulais mettre ça avec un t-shirt blanc, un peu style décontracté, ou même une chemise, mais j'ai pas de chemise en fait. C'est pas facile de trouver des chemises, hein. Bref, j'ai acheté 6 pelotes de langue, c'est de la Baby Alpaca. J'en ai acheté 6, je les ai achetées à la mercerie Ergastine à Honfleur, pour me dire, bah, je me ferai un deuxième débardeur quand celui-là sera fini. Mais comme je suis hyper déçue de celui-là, bah, j'ose pas en faire un deuxième. Mais j'ai que 6 pelotes, j'ai pas de quoi faire un pull à manches. Alors j'en sais rien, je sais pas quoi faire. Voilà, donc ça faisait partie de la catégorie achat, bah, vous serez déjà au courant. Alors c'est le coloris 719 0139. Voilà. Donc, premier raté. Alors, premier raté. À mon goût, hein, c'est voilà, le pull est métable. Si j'avais quelqu'un dans mon entourage à qui il plairait ce pull, j'aurais refilé avec grand plaisir, mais à moins que je le propose à ma soeur, mais je ne sais pas si elle le voudra. Je peux pas le dire à Lucas, parce que je lui ai fait son pull, son gilet bleu dans cette qualité-là. Bah, d'ailleurs, c'est de la Charisma de Drop. Mais bah, le gamin, il fait 1m86, alors évidemment, il va en manquer un petit bout. Donc voilà le premier ouvrage, pas contente. Deuxième ouvrage, pas satisfaite, et pourtant, hein, c'est le châle, une brioche pour le thé de Même les Anges tricotent. Alors, comment je vais vous montrer ça? Hop, pas facile, hein? Et de l'autre côté, voilà. Oh là là, il sent bon, c'est une tuerie. Alors, quoi dire? Il est réussi. C'est ma première brioche. Bon, j'ai quand même mis 3-4 jours à démarrer, hein, mais une fois que ça a été démarré, je suis bien partie. J'ai utilisé 3 écheveaux de Tricot et Stitch, du rose, du jaune, du vert. Alors, attendez, parce que j'ai... Alors, attendez. C'est pas pratique tout ça. Il est où mon châle? Là. Voilà. Même les Anges tricotent. Donc, 3 écheveaux. Celui-ci. Alors, mon Ravelry est à jour pour tout ce que je vais vous montrer. Donc, me demandez pas là tout de suite maintenant les grammages, parce que je sais plus. Le jaune. Magnifique. Et ne vous en allez pas. Le vert. Donc, les 3 ensemble, nous avons quelque chose de magnifique. Alors, au départ, moi, j'avais prévu de mettre dans ma brioche le vert et le jaune. Je trouvais que ça tranchait bien. Et je m'aperçois qu'en vidéo, bah, ça tranche pas tant que ça, et c'est pour ça que j'ai eu des soucis. C'est que quand je l'ai commencé, et ben, la brioche jaune et verte, et ben,
c'était pas flagrant, mais du tout. Et pourtant, quand on les voit comme ça à l'œil nu, c'est bien tranché. Et je trouve qu'à la vidéo, c'est moins flagrant. Alors, j'ai essayé le rose et le vert, mais bah, ça me plaisait pas. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis rabattue à faire ma brioche. Je suis en train de m'en mêler. En rose et jaune. Ce qui, ma foi, rend bien. Voilà. Honnêtement, pour un premier châle en brioche, les explications sont top. Vraiment. Le seul truc que j'ai eu du mal, c'est démarrer. Faire juste mes... Je crois que c'est 2-3 rangs de préparation. Oh, je vous dis, j'ai mis 3-4 jours. Alors, je fais une petite pause par rapport à celui-là. Quand j'ai décidé de faire le brioche, c'est parce que ma frangine m'a offert le patron. Pourquoi? Je sais plus. Pour le 1er mai? Je sais plus. Et donc, j'avais rien pour le tricoter. Alors, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre des pelotes que j'ai dans mes affaires. Et puis, bah, je vais m'entraîner à faire le châle. Voilà. Voilà. C'est de l'acacia. Alors, comment vous dire? L'acacia, c'est de la moire. Oui, c'est facile, c'est facile. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y en a une qui parle de la laine Katia, je suis là, oui, quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Oui, oh, c'est facile, c'est une blagounette. Bref, bah, c'est pareil. Donc, celui-là, je l'ai commencé avant celui-là, pour m'entraîner. Et ben, c'est pareil, j'ai mis 3-4 jours à le démarrer. Ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas y aller. Alors, il a quelques erreurs. Mais bon, là, comme ça, je les vois plus. Ah si, là. On en a une ici, une ici, une ici. Et ça, en fait, je me suis aperçue que c'était mes jetés que je faisais tomber sans tricoter. Alors, je ne sais pas rattraper de la brioche. Et puis, je m'étais dit, bah, quand je vais avoir fini celui-là, je rachèterai de la laine pour finir cela. Et en fin de compte, je ne le finirai pas. Parce que ce que je n'aime pas dans ce châle, c'est sa forme triangle. Alors, je savais qu'il était triangle, hein. Je suis pas gueudin non plus, hein. C'est marqué. Mais en fait, il est trop triangle. Il part vraiment comme ça. Il est pas suffisamment évasé, je trouve. Alors, je ne peux pas vous le montrer en une seule fois, mais voilà, il est trop profond, beaucoup trop. Et là où je suis déçue, je vous donne les infos un peu comme ça vient, hein. Comme d'hab, ça va être brouillon. Donc 3 écheveaux et la mesure finale sur l'envergure, normalement il fait 180 cm. Comment vous dire que moi j'en suis loin, hein. Je crois que c'est 100... Quand je l'ai bloqué, j'étais à 170 et une fois les épingles retirées et qu'il a repris sa forme, il doit faire un 60. Et ben j'étais vachement déçue parce que moi je voulais un grand truc. Et on sent bien que le light cord ça tire. Alors honnêtement, je me tâte à défaire light cord, mais que sur cette partie-là, parce que de toute façon, je finis ici. Je peux très bien non, je commence ici. Enfin, je finis ici, on voit. Et je peux très bien le détricoter jusqu'à l'autre pointe et puis l'arrêter. Et défaire en même temps, parce que quand on a fini ça, on fait un rang de mousse, on attaque la corde. Et je l'ai fait en duo avec ma soeur et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait le rang de mousse, elle n'a pas fait la corde juste sur cette partie-là et elle a gagné quelques centimètres. Mais ce qui m'a trompée en fait, c'est que le châle se tricote en 3,5. Laetitia, sur le patron, elle marque, si vous tricotez lâche, descendez en 3,25. Première erreur, je vais vous dire pourquoi. Et puis sur de personnes qui l'avaient fait, on dit la même chose, bah, si vous tricotez lâche, tricotez en 3,25, moi c'est ce que j'ai fait, patati patata. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Tête baissée, elle fait en 3,25. Ouais, mais la gourdasse que je suis, elle a jamais tricoté serré, donc voilà. Non, c'est l'inverse. Je tricote la serrée, donc j'avais aucun intérêt à tricoter en 3,25. Première erreur. Light cord, je l'ai fait tout en 3,25 aussi. Et quand j'ai vu que bah forcément, moi, voilà, je les ai pas, hein, les 1,80 m. Et ben j'ai refait
tout l'high cord et je l'ai fait en 4. J'ai récupéré un peu de centimètres, mais voilà, j'ai pas tout. J'ai pas tout. Donc voilà, alors moi je porte un châle comme ça, je le chope comme ça, et puis voilà. Vous voyez? Et encore, à force de tirer dessus, il a gagné un petit peu. Donc peut-être que je vais pas retirer avec. Après, je fais un petit nœud comme ça. Et puis voilà. En général, j'ai pas l'effet bavette qui me gêne. Parce que, voilà, moi mes châles, j'ai dû avoir 2 ou 3 châles triangles, ils m'arrivent là, donc ça me gêne pas. Que là, vous voyez, ah bah, j'ai mis le bavoir, hein, je peux aller manger. Donc c'est ça qui me gêne. Alors, forcément, je suis pas obligée de le tirer comme ça, mais voilà. Et du coup, si je voulais pas dire, et ben je l'aime pas autant que j'aurais dû l'aimer. Déjà parce que j'ai pas pu positionner mes couleurs comme je voulais. Et qui, voilà, la forme. Donc je sais que c'est pas la peine que je... Pourtant là, il est beau, hein. Je vais finir par l'aimer. De toute façon, en général, je donne pas le prix des écheveaux parce que j'en ai fichtrement rien à faire. Ça m'intéresse pas de savoir combien les personnes achètent leur laine. Mais là, je l'ai retenu parce que... ah bah oui, j'ai oublié de dire ça. Je me suis entraînée en premier sur de la laine que j'avais en stock, parce qu'entre-temps, on a eu un petit festival de laine à 10 km de la maison. Alors c'était un petit truc, mais il y a eu énormément de monde. Et dans ce petit festival, on a eu de la chance d'avoir une exposante en laine, enfin une teinturière, et c'était Tricot et Stitch. Mais c'est pas merveilleux? Donc, voilà, je m'étais dit, je ne commence pas ce châle avant d'acheter 3 beaux écheveaux. Et donc, les écheveaux étaient au prix de 25 €, donc 75 € le châle. Vous pensez bien que je vais finir par l'aimer. Alors, je regrette pas, hein, franchement. Le seul truc que moi, je regrette sur la brioche, parce que bah, je l'ai fait tremper et puis bah, je l'ai étiré. Donc, la brioche est étirée. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ma brioche, elle soit mousseuse comme ça. Dans mon idée, je ne voulais pas bloquer mon châle. Alors là, bon, d'un autre côté, alors ça c'est mes Lead Pro, il n'y a pas le numéro. Là, je dois être en 3,5. 4 peut-être 3,5, 4. 4, ça m'étonnerait, mais bon, la laine est quand même... Mais je pense que c'est du 3,5. Mais le fait que ce soit triangle, bah voilà. Alors, sinon, bah, c'est tout, hein. La brioche, je suis vachement contente dans ce châle parce que j'ai fait une seule erreur. Contrairement à mon petit début là, j'ai fait une seule erreur, c'est que je me retrouve avec une maille violette du côté du jaune. Alors comment vous dire que là comme ça, et qui, bon franchement, quand je l'ai vu, par contre je ne sais pas corriger la brioche, hein, j'ai pas le choix, il faut que je défasse. Alors je détricote rang par rang, puis j'y vais mollo parce que le jeter, c'est le point le plus fourbe hein, dans le tricot. Hein. Si vous le ratez, pour le rattraper, c'est pas sympa. Bah écoutez, j'ai fait qu'une erreur, donc je suis bien contente. Là où, avec ma frangine, on s'est planté aussi, c'est bon, bah, on a les segmentations de chaque côté de l'arête, et puis sur les côtés, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, on ne s'est pas retrouvé du tout avec le même nombre des deux côtés. On n'a pas d'effet, hein, c'est-à-dire que sur la partie mousse, on a calculé combien on avait d'un côté, combien on avait de l'autre, et puis on a redispatché. Hein. Voilà. Écoutez. Le truc, il est triangle. Voici. Je suis contente de vous le montrer parce que je sens que quand même... Je ne l'ai pas encore porté non plus. Hein. Avec le temps de merde qu'on a, ça fait longtemps que j'aurais pu le mettre. Il est beau. Bah, à vrai dire, j'ai rien d'autre à dire. Il est beau, mais sur le coup, quand je l'ai eu fini, j'ai été hyper déçue. Hyper déçue. Je voulais un truc hyper enveloppant. Mais bah, comme ça, au moins, je me rends compte que bah, les châles triangles, c'est pas ce que j'aime. Voilà. Et c'est pas ce que j'aime. Donc, je vais tricoter parce que, franchement, alors, moi, ce qui m'embête dans la brioche, c'est que les explications ne sont que écrites. Je sais pas si c'est possible de les avoir en diagramme. Et là, j'ai trouvé ça pénible.
Moi, je n'aime pas. Ligne par ligne, je déteste. Mais même Les Anges Tricotent a sorti un nouveau châle. C'est le châle Bretagne. Encore avec de la brioche. Mais par contre, il est en 2001. C'est pareil, elle dit qu'il se tricote en 3,5. Mais si on tricote là, je passais en 3,25. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Je le ferai en 3,5. Et je pense que ça ira mieux, la forme me conviendra mieux. J'ai vu une version sur Ravelry qui est en vert pétant et en fuchsia. Il est d'une beauté. Alors c'est pareil, excusez-moi. Moi je porte mes laines, elles sont toujours unies. Je n'aime pas du tout que ce soit chamarré, tout bariolé, mais pour les pulls. Mais par contre pour mon châle, je voulais que ça pète. Alors vous pensez bien que Tricot et Stitch... j'allais trouver mon bonheur. Elle avait des merveilles. Oh, mais j'ai acheté que ces 3 écheveaux-là parce que j'avais mon projet, je savais ce que je voulais. Moi, je fais partie de celles qui ne... J'ai pas de stock. Je n'achète que quand j'ai mon projet en tête. Voilà. J'ai pas une place infinie. J'ai ce placard-là. Il est bourré à claquer de tout un tas de conneries. Mais de bazar que je ne veux pas me séparer, parce que sait-on jamais. Hein, c'est comme les fringues. Quand on s'en sépare, on se dit « Ah bah si j'avais su ». Donc voilà, alors le châle Bretagne, c'est pareil, je vais m'acheter des écheveaux. Alors par contre, il en faut que 2. Et je vais m'acheter des écheveaux qui pètent. Ah, je suis désolée, j'ai un petit truc qui me coince là. Donc voilà, pour celui-là qui pour moi était un raté. Voilà, pour moi c'est des ratés, alors je sais parfaitement que c'est pas des ratés, ils n'ont pas de défaut, enfin ils sont plus que portables, mais une fois fini j'ai été déçue. Celui-là ça y est, je pense que il a passé le cap de la vidéo, de toute façon il n'a pas le choix, il va falloir qu'il soit aimé. Voilà. Deuxième. Troisième. Quand nous avons été faire notre petit week-end en amoureux avec monsieur, donc à Honfleur, où j'ai acheté l'alpaca de Langue, on m'a acheté aussi, toujours de la Langue. Alors c'est... J'ai gardé mes petits papiers, j'ai tout sorti là, mais comme toujours... Ah si, il est là, et ça, c'est le patron que j'ai en double. Oh, zut. J'ai de la place sans avoir assez de place. Allez comprendre. Donc, je recommence. Là, c'est le châle Sarroyant de Lise Abinante. J'ai pas de... Si. Alors, c'est un patron gratuit. Voilà. Sa particularité, c'est des petites feuilles ici et c'est sa forme. Voilà. Ça, c'est sa forme. Ce qui nous permet de le tricoter avec n'importe quel métrage. Parce que vous séparez, je vais me rapprocher, voilà. Vous avez les pourcentages. Et donc, ça vous permet de séparer votre laine. Enfin, vous ne la coupez pas, mais de faire 3 parties. Moi, j'y suis partie sur un écheveau de 100 grammes. Alors, comme il fallait prévoir 3 parties, chose que je ne fais jamais, mais là, je l'ai fait, j'ai pesé mon écheveau, il faisait 104 grammes. Par précaution, je me suis dit, je pars quand même sur 100 grammes, donc j'avais prévu de faire 25, 50, 25. Bon, arrivé à 20 grammes ici, j'en avais déjà ras-le-bol, donc je me suis dit, c'est pas grave, je m'arrête à 20 et je ferai la partie centrale plus grande. Quand il me restera 20 grammes, je finis. Bon, quand je suis arrivée à ma 3e partie, il me restait exactement 18,7 grammes. J'avais entamé une feuille, j'étais au milieu, je dis, ah bah zut, j'entame pas mes diminutions, je finis ma feuille. Résultat des courses, il m'a manqué du fil. Voilà. Donc ça se voit bien. Hein. Porter, ça se voit plus, mais voilà. J'ai eu du bol, parce que moi, j'avais pas de couleur adéquate pour ça. Mais, ben,
dans mon malheur, il me restait de la tricot et stitch de mon châle brioche. Oh, je sens que je vais éternuer. Alors, la différence se voit, mais bon, on a quand même, il n'y a que le bleu qui manque. Hein, on a du orange, on a du vert, on a du jaune. Bon, on a du Stellina, mais tant pis. Par contre, j'ai pas de bleu. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment s'est-elle débrouillée pour en arriver là, puisqu'elle avait pesé son cake, son cake. Alors, je me suis bien posé la question, je me dis, c'est pas possible. Mon écheveau faisait 104 grammes, je me suis basée sur un écheveau de 100 grammes pour jouer la sécurité, même si mes diminutions, je les ai commencées trop tard, j'aurais pas dû avoir autant de manque. Et ben, je me suis rendu compte quand j'ai pesé mon châle pour savoir combien il pesait. Je l'ai pesé là sur ma petite table, j'ai une mini table à repasser sur une desserte. Mon chéri m'a vissé une petite table à repasser. Bref, j'ai posé ma petite balance, vous savez, une toute petite balance. Mon châle faisait 104 grammes. Je dis, bah c'est pas logique. 104 grammes, c'était le poids de mon écheveau. Alors j'ai 104 grammes en ayant rajouté. Je ne sais pas pourquoi, je déplace la petite balance, je vais me poser sur une table. Le châle faisait 110 grammes. J'en conclus que c'est impératif de poser la balance sur une surface plane et qui ne bouge pas. Parce que là, ça ne bouge pas trop. Mais je me souviens bien être sur le canapé et avoir pesé ma laine sur le canapé. Et de toute façon, je vois pas... Il n'y a pas d'autre explication. Hein. Donc, voilà, ce petit châle. Vous allez me dire, il pique les yeux. Je confirme, il pique les yeux. C'est pas spécialement mes couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que sont mes couleurs. J'adore la couleur. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'uni pour les pulls. Mais pour les châles, les chaussettes, alors là, il faut que ça explose. Hein. Normalement, c'est un écheveau chaussette. Je ne sais pas, fais voir, je l'ai récupéré. Voilà. Alpaga Socks, 4 ply hand-dyed. Nage pas. Qu'est-ce que nous avons? Donc, on a dit 100 grammes pour 390 mètres. Alors, c'est peut-être les mètres hein, qu'on... Je sais pas. Bref, bon, c'est pas bien grave. Le numéro du coloris. Voilà. Alors, avant de le tricoter, j'ai été regarder sur internet si je trouvais pas l'échantillon pour voir ce que ça allait donner. Parce que je savais bien quand j'ai vu les chevaux que ça ne serait pas de l'autorayant. Mais je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et je l'ai trouvé sur internet. Mais par contre, les chevaux étaient plus... Comment je pourrais... Les couleurs étaient plus douces. Ça se fondait plus. Là, ça fait vraiment des vraies marques. Et puis voilà. Alors, j'avais pris une photo sur Instagram pour montrer les chevaux. Et j'avais mis à côté la photo d'une licorne. Alors, je ne sais pas si vos enfants ou vous, plus petits, vous regardiez My Little Pony. Et c'est mon neveu qui a 24 ans hein, qui m'a dit, mais ton écheveau, en écheveau, là, il ne ressemble plus, mais en écheveau, on aurait dit un des petits poneys du dessin animé. D'ailleurs, je ne vous mettrai pas de photos ni par ici ni par là, j'ai toujours pas trouvé comment on faisait. Par contre, j'ai trouvé comment mettre la vidéo en miroir pour que vous voyez toutes les inscriptions dans le profond. C'est sympa, hein? Donc voilà, donc, alors j'ai un petit châle, pour le coup, qui a plus d'envergure que l'autre. Hein. Voilà. Alors, qui n'est pas bien haut, mais moi je me disais... Hein, alors, ce qui est chiant, c'est qu'il roulotte, là. Hop. Sur un t-shirt blanc, une chemise en jean, une veste en jean. Un petit truc, voilà. Moi, j'ai toujours froid, alors... toujours froid avec mon grand cou. Donc, hop. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça cache la dentelle, en fait. C'est couillon. Ma soeur, elle fait pas ça comme ça. Elle fait ça, puis en fin de compte, elle met le nœud en dessous, mais j'ai pas assez long. Je vais pas me serrer le kiki non plus. Donc voilà, voilà. Je sais pas trop comment je le mettrai, mais voilà. Je me disais que sur une veste en jean, un t-shirt blanc, ça pouvait être sympa.
pourrais même le donner à Bibounette parce que il lui plaît beaucoup. Mais bon, elle n'est pas frileuse, elle. Ça m'étonnerait qu'elle me mette un châle là. Maintenant. Mais bon, je le trouve sympa. Mais ça fait partie des ratés parce que, bah voilà, j'ai merdé pour la fin. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'avoir un petit bout de fil jaune qui pouvait, mine de rien, aller avec. C'est flagrant et d'un autre côté, bon bah c'est comme ça. C'est pas dramatique. Voilà, nous avons fini avec les tricots finis. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh ben, je vais vous montrer mon encours. J'ai tout balancé par terre. Ah non, excusez-moi. Je reviens sur le sarroyant. Alors moi, je l'avais déjà tricoté il y a plusieurs années. Mais j'avais les explications que écrites. Comme je viens de vous dire, écrites. Oh, moi, ça me saoule. Franchement, je vous le montre. Hein, je vous ai dit, il est gratuit. Voilà. J'ai beau mettre des petits bâtons, je sais que je suis au rang 1, mais allez savoir pourquoi je vais être passée au rang 4. Je dis, mais il y a un truc qui va pas. Donc ça m'a saoulée. Et par curiosité, je suis allée voir sur Ravelry, déjà comment moi je l'avais tricoté. Et puis voir s'il y avait d'autres modèles. Et en fin de compte, j'ai retrouvé le patron, mais modifié. C'est-à-dire que là, il y a le petit diagramme. Et alors là, oh, le bonheur. Parce que moi, j'utilise... Ah, forcément, je perds tout. J'utilise ça, c'est le machin, c'est Knit Pro aimanté. Donc c'est hyper pratique. Sauf quand vous mettez votre cintre à vêtements qui est en métal à côté. Ça vous vire tout. Voilà. Hop. Donc, je pouvais suivre mon diagramme comme ça. Par contre, ce que je me suis rendu compte, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'étais au milieu à la deuxième partie. Alors, les carrés blancs, c'est les mailles en droit. Les points noirs, c'est les mailles en vert. Sauf que c'est... Alors, je ne me l'explique pas. On a donc nos rangs en droit, nos rangs en vert. Et bien, sur les rangs en vert, c'est l'inverse. Les points noirs, c'est des mailles en droit. Et les carrés blancs, c'est des mailles en vert. Mais moi, j'ai pas capté. Il y a un moment, je me suis dit, là, vous voyez, ça fait une ligne. Donc, ça veut dire qu'on a une ligne de points en droit ou de points en vert. C'est bizarre, moi, je les ai plus. Alors que je les avais au départ quand je suivais ligne par ligne. Ah oui. C'est parce que j'ai pas fait... Moi, j'ai pas lu, là. Hein. Je savais à quoi ça correspondait, c'est pas lu. C'est pas lu qu'en fin de compte, c'était marqué que ça changeait selon si vous étiez sur l'envers et sur l'endroit. Bon, ça change pas la feuille, mais bon, j'ai pas compris en quoi c'était difficile de remettre dans le bon sens. Maintenant, je le sais, si j'en fais un troisième, ce sera bon. Voilà. Et on met par terre. Je pense que là, c'est bon. J'ai l'impression que je file alors que j'ai pas d'urgence. Voilà. Je disais donc, mon encours tricot, que je viens de tout ficher en l'air, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez que j'ai déjà bien avancé. Hein. Alors, avant de continuer à vous le montrer, on arrive dans la section achat. C'est le livre Je tricote en rond et partout de Magdalena, triple L de Mag, sur YouTube. J'avais vu, alors je suis un petit peu triple L de Mag, mais pas à chaque fois. Et ce coup-ci, j'étais tombée sur sa vidéo parce que j'avais vu qu'elle avait écrit un livre donc de tricot, donc je suis allée voir. Je l'ai trouvée tellement enthousiaste quand elle a présenté sa vidéo que je me suis dit, ce bouquin-là, si je le trouve, je l'achète. De fait, je l'ai trouvé. Bon, je l'ai feuilleté quand même. Alors, je voulais le feuilleter, donc je l'ai acheté en magasin physique. Et je l'ai feuilleté. Et franchement, les modèles sont vraiment chouettes. Est-ce qu'il y a... Il me semble qu'il y a une page de présentation. Voilà. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Et puis, de ce côté-là. Alors, on a printemps, été, automne, hiver. Voilà. Donc, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modèles pour un livre qui coûte 16,90 €. Ça va, surtout que moi, j'ai repéré plusieurs modèles. C'est pas comme s'il y en avait qu'un qui me plaisait. Donc, bah écoutez, j'ai acheté le bouquin et j'ai
Donc fait, bon là il n'y a rien. Le pull, Lady, j'en sais rien. Voilà. Vous ferez votre traduction vous-même. Alors le pull, il donne ça. Là, on voit mieux le panneau de dentelle. C'est censé représenter des sapins. Alors, je dis censé, mais oui, ça peut représenter des sapins. Là, on a le diagramme. Et voilà, portée. Je vous le montre parce que, justement, j'ai fait des modifications parce que, en fin de compte, le fit, j'aime pas du tout. J'aime la forme, j'aime le motif, mais j'aime pas comment ça, voilà, ça boudine les bras, j'aime pas du tout. Donc, je me suis attaquée à ça avec cette laine. Alors, la laine, c'est de la Flocon. Alors, la Flocon, c'est la qualité Mérino, Mohair et Soie. Atelier 1720 à Valoir. Là, toutes les laines que je vous ai présentées, il y a une... Alors, pas celle... Pas l'avant-dernière, celle d'avant. Voilà. De toute façon, quand, je ferai comme tout le monde, hein, je mettrai les refs en dessous. Et vous voyez, ça peluche à mort. Donc là, j'ai entamé mon deuxième écheveau. J'ai entamé mon deuxième écheveau pour mon encolure et ma première manche. Moi, j'aime bien faire l'encolure avant, ça permet de voir... Parce que avant l'encolure, j'étais pas convaincue, puis une fois l'encolure faite, je dis si, ça va être sympa. Voilà. Alors, mon échantillon, que je n'ai pas fait d'ailleurs, n'est pas bon. La laine est censée se tricoter en 3,5. Franchement, vu la finesse du fil, moi je suis descendue à 3,25. J'ai tricoté en 3,25 mes 2 demi devant, voyez. Ça me plaît pas du tout, donc je suis redescendue à... Alors j'ai pas redéfait, hein, mais j'ai continué en 3. Alors en 3, c'est long, hein. C'est long, c'est long. Donc voilà. Alors, je fais la taille 3 au lieu de la taille 2, hein, parce que j'ai pas le bon échantillon. Je l'ai essayé hier, c'est pour ça que j'ai encore mon Scooby-Doo ici. Parce que je voulais voir pour le niveau de... Alors, je l'ai mesuré, donc non bloqué. Là, comme ça, j'ai 47 cm. C'est très bien. Je ferai attention au blocage, de juste le mouiller, histoire de lisser le point. Mais je ne pense pas que je vais avoir besoin de l'épingler. Les manches, c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer. Moi, vous voyez sur le modèle, elles sont hyper fitées. Je porte des t-shirts. Je sais, c'est très moche, mais que voulez-vous? En plus, là, c'est pas une laine qui est douce, elle est rêche, hein, celle-là. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, hein, vous comprenez que là-dessous, je vais mettre un t-shirt. Vu la largeur des manches, si c'est pour avoir le t-shirt qui boudine à ce niveau-là et que je ressemble à Popeye, c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Dans les modifs, pour l'emmanchure, il fallait faire 17 cm. Moi, j'en ai fait 20. Je me demande quand même si j'ai pas vu un peu grand. Donc, automatiquement, j'ai relevé plus de mailles que prévu. Ensuite, il faut faire 4 rangs et après, on commence les diminutions toutes les 4 rangs. Moi, j'ai fait 4 cm. J'ai essayé mon pull. Je me suis tâtée. Je dis, oh, c'est large, c'est pour large. Franchement, c'est pas évident. Hein. Quand on a si peu tricoté, je me suis dit, bon allez, je fais des diminutions. Donc voilà, ça c'est mon petit marqueur. J'ai fait mes diminutions. J'ai réessayé le pull une fois avoir tricoté jusque là où je suis arrêtée. Je pense que je vais pas continuer les diminutions. Je veux pouvoir mettre un t-shirt. Et si vraiment j'ai froid, pouvoir mettre un t-shirt à manches longues. Donc je veux vraiment pas que ça me boudine. Par contre, arrivé aux côtes, je diminuerai de ce qu'il faut pendant mes côtes. Voilà. Donc pour l'instant, ça suit son cours. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais juste vous parler de mon encours, mais sans rentrer dans les détails. Je vous raconterai tout ça quand il sera fini. Bon, partez dans la lancée, j'ai tout raconté. J'ai même fait une bêtise. J'ai oublié un jeté. Quand je vous dis que le jeté est fourbe, quelque part, je me demande si c'est pas là. J'étais partie trop loin. Je dit non, je l'ai fait pour. On fera comme si on voit rien. Voilà, écoutez,
Oula, où est mon bouchon? Où est mon... Oula, c'est en train de se tricoter. Non, oui. Ah oui, voyez-vous, mon aiguille est là, mon Scooby-Doo est là, donc ça veut dire que tout ça est détricoté. Enfin, détricoté, j'ai perdu les mailles. Donc bon, hein, on va s'arrêter là. Alors, côte semi-torse, 1-1 au lieu de faire 2-2. Moi, j'aime pas trop quand c'est 2-2. Et en parlant semi-torse, je suis en train de me tâter à me demander si je vais pas me faire un pull en jersey torse. Voilà. Où est-ce que j'ai vu ça? Mais qui n'a pas été fait exprès. Mais je suis pas sûre à 100%. C'est Sarah, petit bout de bricole. Je crois que c'est dans son premier ou son deuxième... dans son deuxième épisode, elle montrait un pull en disant qu'elle comprenait pas pourquoi son échantillon... Quand elle avait fait sa tension entre son échantillon et le temps qu'elle tricote son pull était plus le même. Et quand elle a montré son pull, je me suis posé... D'ailleurs, je lui ai dit, je me suis demandé si elle n'avait pas tricoté en jersey torse. Et je trouvais que ça faisait sympa. Et comme j'aime tricoter les mailles torse, d'ailleurs, je suis presque persuadée que mon lorette bleu marine, je dois avoir un demi-rang en maille torse. Bon, c'est du bleu marine, ça se voit pas. Ça se voit quand on a le nez dessus. Voilà, ça, c'est mon encours. Je suis mon encours, ça me va. Qu'est-ce que j'avais tricoté? Ah bah si, entre-temps, bon, je l'avais commencé, j'ai tricoté la petite écharpe. Je sais plus pourquoi. Mais bon voilà, j'ai pas tricoté en simultané, c'est-à-dire que j'avais commencé celui-là, j'ai commencé l'écharpe, j'ai fini l'écharpe et j'ai repris celui-là. Et là en tricot, c'est pourtant ça me démange, hein, mais comme je vous dis, j'ai pas de réserve en laine. Bon, je vais le poser avant que toutes les mailles me disent au revoir. Donc en tricot, voilà où nous en sommes. Mes projets futurs, j'ai envie de tricoter des châles. C'est pourtant pas ce que je porte le plus. C'est pas vraiment que j'ai besoin de châle, mais j'ai envie. Alors, est-ce que c'est parce qu'on en voit pas mal passer en ce moment? Mais bon, le dernier que je vous ai dit, là, le châle Bretagne du Même les Anges tricotent, il y a de grandes chances que je le fasse. Le color block de je ne sais pas qui, que Madeline est en train de tricoter, il va être d'une beauté. Ça, je vais le tricoter, mais je suis en train de me poser la question si j'ai vraiment besoin d'acheter le patron. Vu sa construction, je pense que je vais faire un essai. Si l'essai me convient, je vais tricoter comme ça. Si j'y arrive pas, j'achèterai le patron. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le problème, c'est qu'il faut des mini de 20 grammes. Et moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose qui me plaisait. Alors, peut-être que je vais acheter des pelotes directement sur Drops. C'est des pelotes de 50 grammes. Il faudra que je m'amuse à faire mes pelotons. Par précaution, je ferai des pelotons de 25 grammes et non pas de 20. Pour pas tomber en cacahuète. Et puis voilà quoi. Et puis sinon, bah, je trouve que c'est pas si mal. J'ai bien envie de tester un Stephen West, mais voilà. Il en faut vachement des chevaux quand même. Bon. Et puis en pull, si, je voudrais me tricoter un pull noir, mais basique. Donc voilà. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait du livre? Là. Dans ce livre, je sais mon prochain pull. Et peut-être d'ailleurs je me baserai sur celui-là pour faire un basique noir. J'avais dit je mettrais des petits post-it, ça évitera de perdre du temps, mais voilà, bah, j'ai pensé et puis j'ai oublié. Ce châle qui est très beau aussi. Je pense que celui-là je vais le faire aussi. Quand, je ne sais pas. J'ai que 2 bras. Voilà, celui-là. Voilà, il est très très beau. Comme avec 2 fils. Je suis pas obligée de le faire avec 2 fils. Mais bah, j'ai remarqué que moi, les modèles que je préfère, vous voyez, c'est quand c'est des manches montées. C'est ce que je préfère. C'est pas que les raglans ne me vont pas, mais voilà. J'ai ce petit truc-là sur tous mes raglans, ça me fait ça. Peut-être parce qu'il est un peu grand à ce niveau-là. Il faudrait que je prenne la taille en dessous ici et que je reprenne la taille au-dessus. Alors, il y a un gilet qui... Ah, le petit pull là aussi. Mais moi, les petits pulls à manches en hiver, même pas la peine. Même pas la peine. Alors, le gilet, où es-tu petit? Ah, il y a ce pull aussi.
À mon avis, ah non, c'est un raglan, j'allais dire, Magdalena, elle préfère les manches montées, mais non, celui-là, c'est un raglan. Bon. Des chaussettes. Donc, franchement, c'est... Il y a vraiment... Enfin, après, c'est chacun ses goûts, hein. Mais des beaux modèles. Voilà, c'est ce gilet que j'aime beaucoup, mais par contre, je n'aime pas du tout la boutonnière. J'aime pas quand ça s'écarte comme ça. Alors, je pense qu'il est possible de squeezer l'émail de la boutonnière et en fin de compte, une fois que le gilet est fini, de remonter des mailles pour faire une boutonnière classique, enfin une boutonnière, une patte de boutonnage en côte 1-1 quoi. Semi-torse bien sûr. Voilà. Celui-là j'aime moins. Peut-être que c'est la couleur. Parce que là pour le coup j'aime pas du tout la couleur. Et vous voyez, j'aime pas le fit. Je trouve que c'est trop serré, c'est trop serré. Donc voilà, franchement, je vous le remontre. Moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment de très très beaux modèles. Voilà mon tricot, mes amis. J'ai tout dit. Je vais vous montrer un petit peu de crochet. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je participe au CAL des Tutti Frutti. CAL organisé par Madeline Tricotte. Donc du crochet, pas experte du tout au crochet la fille, mais j'aime bien de temps en temps. Donc je vous avais fait voir la dernière fois. Nous avions Sakura, la petite fleur de cerisier. Voilà. Alors ça, je l'avais crocheté avec des cotons DMC et Rico. Voilà. Bon, c'est pas trop mal sorti, hein. On dira que oui. Vous direz que oui aussi, même si c'est pas vrai, hein. Voilà. Et je me suis enfin décidée, parce que la dernière fois, je vous avais fait voir Sakura, elle est 4 têtes. Hein. Charlie, Paco, Clochette, Mia. Bon, vendredi, parce que là on est vendredi 31 mai, vendredi dernier je me suis dit il faudrait peut-être que tu t'y mettes. J'ai fini Mia, petite fleur de camomille. Alors j'ai pas fait toutes les fleurs sur le chapeau parce que j'en pouvais plus. Qui est plus petite que Sakura. Tourne pas le dos mal poli. Et pourquoi donc? Parce que j'ai pas utilisé le même coton. Ça, c'est de la safran de Drops, qui pourtant se crochette avec les mêmes grosseurs de crochet. Et ça, c'est du DMC et du Rico. Bah tant pis. Hein. Voilà. Bon, il est un petit peu de traviole. Hein, on va pas se mentir, que ce soit le bras ou que ce soit la tête. Regarde les gens en face. Bon. Hein. Là aussi, il a un trou à son collant. On dira que ça ira. Donc, j'ai 2 petites poupées de printemps. Mais j'en ai encore 3 à faire. N'est-ce pas? Alors, je me suis attelée à faire les bras. Donc, nous avons 6 bras. Oui, bah oui, 3 têtes, 6 bras, hein, c'est mieux. Que j'ai attaché les 2 bras avec une tête. 2 bras, une tête, 2 bras, une tête. Oui, mais dans ma boîte, bah, tout le monde s'est emmêlé. Regardez-moi ça. Hein? Bon, bah au moins ils ont les bras. Il n'y a plus que les corps à faire. Alors je dis, c'est pas long à faire, oui et non. Disons que moi, avec ma dextérité au crochet, je mets quand même un après-midi. Hein. Un grand après-midi. C'est pas 1 heure ou 2, c'est tout l'après-midi. Ça me fait mal aux doigts. Hein. Alors par contre, je me rappelle pas si je vous ai montré ce que j'utilisais pour arriver à suivre le crochet. Moi, j'utilise ça. Point de crochet, les techniques, les points de base, les points fantaisie de DMC, Fleurus, Practice Créa Loisir. Voilà. Ça se présente en éventail. Alors j'ai ça depuis des années, c'était Chérie qui m'avait offert ça à Noël. Quand pour la énième fois, j'ai voulu me mettre au crochet. Et franchement, c'est pas mal. Déjà, ça prend pas trop de place. Parce que moi, ça faisait un moment, bah, ça faisait 2 mois, parce que la dernière vidéo, jusque-là, il y a 2 mois, je n'avais pas touché au crochet. Bah, en 2 mois, je ne me rappelais plus comment on faisait une maille serrée. Hein. Donc, la maille serrée, c'est le 4. On va au 4. Je vous apprends rien. Hein. Hop, hop.
Donc cap, maille serrée, et après on vous dit comment c'est fait. Et derrière, vous avez les autres points. Là, on est au point 33. Et bah, ça prend pas de place, hein, si vous voulez envoyer ça, hein, vous partez un week-end avec votre crochet. Dans le sac, ça prend pas de place, parce que sinon, les grands bouquins... Voilà pour les tutti frutti. Oh, il y en a qui font des merveilles. Moi, je suis le hashtag. Oh, il y en a, ils le font en mini. Bon, ça, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais elles crochettent en 1,5, 2. Oh, alors là, respect, hein, parce que moi, déjà en 2,5, je galère. Je dois pas avoir un seul bras qui est pareil. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Et pour la fête des mères, mon fils m'a offert ça. La petite poupée Lulu aime les fleurs. Vous remarquerez que la boîte a été ouverte, mais je n'ai pas commencé. Je suis monoprojet en tricot, mais je suis monoprojet en crochet, ce qui fait qu'elle ne sera faite que quand les 3 autres seront finis. Voilà, donc nous avons les cotons, le crochet, il y a un petit livret. J'ai du fil DMC pour faire les yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une aiguille à laine, en plastique, mais une aiguille à laine. Et il y a un petit pochon qui doit faire la hauteur de ça. Vraiment. Alors, je trouve que c'est un peu juste pour mettre toutes les pelotes. Parce que je me disais, ah, bah, c'est sympa, on peut mettre toutes les pelotes et puis partir se balader. Mais moi, je trouve que ça fait un peu juste. Donc voilà. Alors, ça coûte, il n'y a pas le prix dessus, mais je le sais parce que je l'avais repéré avant. C'est 29,99 €. Je ne peux pas vous dire si c'est cher ou pas cher. Je trouve que c'est une belle boîte. Mine de rien, il y a tout dedans, même si les crochets, bah, je les ai déjà. Même si les cotons, j'aurais pu faire avec ce que j'avais. Voilà. Mon grand a demandé ce qui me ferait plaisir. Bon, bah, j'ai dit ça. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Ah non, j'ai encore une chose à vous montrer. En ce qui concerne le tricot, le crochet, c'est terminé. Là, j'ai une petite merveille à vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je crois que ce que je préfère, c'est le muguet. C'est impressionnant. Mais même les feuilles, comme on voit bien le bord de la feuille, c'est extra. Alors, j'ai noté le mot, hein, parce que je ne suis pas fichue de l'ordre. C'est un cyanotype, offert par Émilie, une copine d'Instagram qui est venue à la maison. Elle est venue quand? Le 1er mai. Oh, il faisait un temps, mon Dieu, quelle horreur. Quel courage de sortir de ce temps-là, franchement. Bref. Et puis, quelques temps après, elle avait mis ça sur son compte Instagram. Je me suis dit, oh, c'est vachement joli. Et elle m'a demandé si ça me plaisait. Ben, je lui ai dit oui. Ben, écoute, je te l'envoie. Ben, écoute, merci beaucoup. Alors là, en ce moment, il est dans... Je l'ai mis de quel côté? Non, il est de l'autre côté, là. Mais j'ai lu que ça craignait un peu la lumière. Alors, ça m'embête de pas l'exposer, quoi. Donc, pour l'instant, il est à la lumière dans le bureau. Donc, Émilie, elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Et franchement, c'est beau. Hein. Donc, merci encore, Émilie. Franchement, ça m'a fait très, très plaisir. Et c'est bien parce qu'à chaque fois que je suis à l'ordinateur, bah, je vois ma belle image. Voilà. Écoutez, 53 minutes, on est bien. J'ai l'impression que comme d'habitude, j'ai speedé. Oh, je suis sûre que j'en ai encore oublié la moitié. Sûr. Tant pis. Voilà. Oh, je regarde la flotte. À chaque fois, je dis, il faut que je nettoie les carreaux. Bah non, je vais pas nettoyer les carreaux. Je devrais profiter qu'il pleuve pour les faire en même temps, d'ailleurs. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à la prochaine. Comme vous pouvez le voir, hein, là, 2 mois, mais bon. Je viens quand j'ai un truc à montrer. Je tricote pas pour montrer en vidéo, donc je pourrais pas. Mon armoire est pleine. Pas que de tricot, mais la place attribuée au tricot est pleine à craquer. Et pourtant, j'ai encore envie de tricoter. Hein. Ah bah c'est là que je vous disais, je voulais tricoter un pull noir. J'étais sur les envies de tricot. Donc, le châle Bretagne, le châle Color Block. Je voudrais me tricoter un pull noir tout en sachant que je n'aime pas le noir. Je porte du noir parce que ça a longtemps j'allais avec tout. Je suis persuadée qu'un pull noir, je le mettrais, mais
Mais tout simple, hein, un col rond, ils vont se monter, pas de chichi, hein, tout en jersey. Alors je le ferai pas en jersey torse, hein, parce que sur du nord ça se verrait pas. C'est pas l'intérêt. Et puis après, bah, je sais pas. Faudrait que je tricote des chaussettes, j'en ai pas assez. Et en même temps, alors je sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, mais moi les chaussettes, j'adore les tricoter. Je tricote pas énormément, mais j'aime bien en tricoter. Mais alors j'ai du mal à les supporter. Pourtant je tricote en 2,25. Et puis bah bizarrement, moi j'ai froid aux pieds. De toute façon j'ai froid avec un pull en laine, donc il n'y a pas de raison que j'ai pas froid aux pieds avec des chaussettes en laine. Mais bon, je sais que je tricoterai des chaussettes quand même. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est toujours un peu brouillon. Mais oh, c'est pas grave. Tous les détails de la page Ravelry, elle est nickel. Donc si vraiment vous voulez un truc que j'ai pas dit dans la vidéo, un petit œil sur Ravelry. Et puis si vraiment j'ai pas mis, vous me demandez, mais si j'ai pas mis sur Ravelry, il y a peu de chances que je me souvienne. Mais bon, c'est donc jamais. Un éclair comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine et puis profitez bien, même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Allez, bisous.